toujours sa fidélité. Il sera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité. Il sera toujours. Sa fidélité, sa fidélité, oh, sa fidélité, oh, sa fidélité, oh Seigneur, va à ton nom ce matin, Seigneur, parce que ta fidélité demeure éternellement dans nos vies, que nous te bénissons une fois de plus ce matin. Oh, alléluia, gloire à toi. Ton amour, Yahweh, je oh, toi qui m'as lavé, je te bénis au fond de mon cœur. Yahweh, je repère. Oh, chantons, chantons, Yahweh, oh, disons Yahweh, Yahweh, À toi nous rendons le culte de ce matin. À toi nous remettons la plénitude de ces moments. Prends le contrôle de toutes choses ce matin. Prends le contrôle de nos pensées ce matin. Prends le contrôle de nos intelligences ce matin. Afin de parler, de comprendre comme tu veux ce matin ta parole. Que la gloire tout entière te revienne. Merci Seigneur. Et au nom de Jésus nous prions. Amen. Bonjour à vous, peuple de Dieu. Et comme c'est la première fois après donc le 1er janvier que nous nous retrouvons, recevez de la part de votre serviteur que je suis mes vœux les sincères, les meilleurs pour l'année de l'année 2024. Je prie que celui qui lève l'épée pour vous et en votre faveur soit toujours votre ami de tous les jours. Et que ce que le diable prévoit pour chacun d'entre vous, Dieu vienne à l'annuler au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est le vœu de Dieu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Les meilleurs vœux de santé, de prospérité sont d'abord le vœu de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen.
Dieu a établi l'Église pour être, n'est-ce pas, la réussite. Dieu vous a établi, n'est-ce pas, pour être, n'est-ce pas, le succès. Dieu vous a établi pour être en bonne santé. Et jouissez, n'est-ce pas, les promesses de Dieu. Parce que cette promesse est pour vous. La Bible dit que ces choses-là sont non seulement pour vous, mais elles sont également pour vos enfants après vous. Amen. Alléluia. Amen. Donc, jouissez de ces choses. Que Dieu vous bénisse puissamment, parce qu'il est puissant. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons explorer un thème. C'est la réussite est possible. La réussite est possible. As-tu encore des doutes? Si tu as encore des inquiétudes sur toi-même, sur tout ce qui t'entoure, après les événements que nous sommes en train d'observer, je suis resté à la maison et quand j'ai reçu sur le WhatsApp, parce que c'est le missionnaire qui m'envoyait le visage du jeune homme qui était recherché pour avoir commis, n'est-ce pas, le crime que nous dénonçons ou que nous déplorons aujourd'hui, je me suis posé la question. Si nous sommes restés hier dans les crimes, aujourd'hui, qu'est-ce qui change encore? Devons-nous encore continuer à demeurer dans les crimes? Alléluia. Mais Dieu, par ce thème, m'a rassuré, la réussite est possible. Alléluia. Le changement, il est possible parce que c'est d'abord la volonté de Dieu. Si ça ne dépendait que des hommes, en tant qu'hommes, et nous allons le voir tout à l'heure, je peux vous le dire, je peux vous garantir que cela n'aura jamais lieu. Mais croyez en votre Dieu qui est capable de changer les temps et les circonstances, qui est capable de toucher les cœurs de pierre pour faire d'eux les cœurs de chair. Il est capable de changer toutes choses. Alléluia. Dieu est capable. Faites-lui confiance. Ce qu'il commence, il le parachève toujours. Alléluia. Moi, je crois en ce Dieu et je crois au Dieu qui, n'est-ce pas, a sorti le Gabon le temps tout, n'est-ce pas, de ces situations difficiles. Parce que je sais que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est Dieu. Et Dieu forcera le développement à arriver dans ce pays. Parce que ça ne dépend pas d'un homme, mais c'est lui qui l'a fait. Alléluia. Vous aurez à vous mettre toutes vos stratagèmes, mais je sais que la stratégie de Dieu est la meilleure. Et quand il va l'appliquer, elle va arriver à son terme. Alléluia. Acceptez que le bébé qui vient de naître et qui commence par ramper fasse beaucoup d'erreurs, qu'il se blesse aussi, qu'il tombe. Et il arrivera un temps de maturité où il va commencer par comprendre certaines choses. Et ce bébé va commencer, n'est-ce pas, par faire des choses comme des adultes, comme disait Paul. Paul dit, quand j'étais, n'est-ce pas, enfant, je faisais des choses comme un enfant. Mais maintenant que je suis adulte, je sais où est le Seigneur, je sais où aller le chercher, alors j'agis comme un adulte. Alléluia. Amen. Dieu fera donc que ces choses-là arrivent pour vous. Parce que ces promesses sont pour vous. Vous avez gémi devant Dieu, ce n'est pas un homme. Vous pensez que ces hommes-là qui sont au perchoir là, ils avaient des raisons de prier pour que le pays s'arrange? Ils n'avaient pas de raisons, ils étaient tranquilles, ils mangeaient bien, ils avaient des camemberts, ils avaient tout. Quand vous venez même leur parler de Jésus, ils disent, Jésus c'est qui? Alléluia. Amen. Mais Dieu a écouté vos prières. Et c'est lui qui a rendu possible ces moments-là. Donc ne doutez pas un seul instant de ce que Dieu a fait pour vous et à cause de vous. Alléluia. Amen. Donc nous allons ensemble explorer ce thème. Je vais donc vous inviter à ouvrir un livre. C'est Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, permettez que je me retrouve. C'est quelqu'un à la page, c'est le chapitre 2, le verset 22. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 22. Voilà donc ce que Pierre va faire comme déclaration en son tout premier discours de la naissance de l'Église, lors de l'apparition du Saint-Esprit. Pierre va donc faire cette déclaration qui semble un peu confuse à un moment donné parce qu'il emploie des termes qui nous sont naturellement appropriés, mais également des termes où nous avons du mal à approcher la connaissance. Il dit ceci. Il dit, hommes israélites. Il s'adresse donc à ses frères qui étaient réunis pour voir, écouter les oracles du Saint-Esprit. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme, vous pouvez noter bien, il y a un autre, n'est-ce pas, cet homme,
Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Alléluia. Amen. Il dit, je ne vous parle pas d'autre chose. Je vous parle de cet homme. Il fait référence ici à la nature humaine de Jésus. C'est pourquoi il dit, n'est-ce pas, cet homme, Jésus, cet homme. Quand il parle de Jésus, il sait, parce que c'est Jésus, il avait donc cette nature humaine, mais il avait aussi cette nature divine, parce qu'il était 100% homme, et il était également Dieu. Alléluia. Et donc, il fait donc référence à ce qu'il dit, cet homme-là, il fait donc référence à la nature humaine de Jésus. Comme pour dire que Jésus, n'est-ce pas, avait décidé lui-même volontairement aussi, en acceptant de prendre la nature humaine, d'accepter les restrictions, c'est-à-dire les difficultés de l'homme, n'est-ce pas, les difficultés que l'homme devait pouvoir traverser. C'est pourquoi vous allez voir dans certains moments, Jésus avoir faim comme les hommes. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir dans certains moments, Jésus priait quand le besoin s'exprimait, comme les hommes le font quand le besoin s'exprime. C'est pourquoi vous allez voir, à certains moments, n'est-ce pas, Jésus pleurait quand l'émotion monte dans le cœur de l'homme, comme les hommes le font généralement. Donc Jésus, qui était Dieu, mais qui avait également cette nature humaine, n'est-ce pas, va vivre ces réalités humaines. Et notre frère ici, Pierre vient rappeler cela, poussé donc par le Saint-Esprit, parce qu'il ne parle pas en ce moment-là n'importe comment. Il parle selon les lignes, n'est-ce pas, écrites par le Saint-Esprit. Il dit, frère, écoutez, cet homme de Jésus, cet homme-là, c'est-à-dire que ce type-là, qui vivait comme vous et moi, avec les mêmes réalités, n'est-ce pas, cet homme-là, que vous avez vu Dieu intervenir dans lui, par des signes, des miracles, des prodiges, c'est cet homme-là qui est en train de faire ce que vous voyez ici. Alléluia. Amen. Jésus, en tant qu'être humain, bien-aimé, en tant qu'être humain, voudrais-je vous le souligner un moment, n'aurait pas pu réussir son ministère. C'est-à-dire, si on se limite à la nature de Jésus, en tant qu'homme, simplement, il n'aurait jamais pu réussir son ministère. Alléluia. Parce que les difficultés de l'homme, la nature de l'homme a tellement de contraintes que par vous-même, vous n'êtes pas capable de réussir quoi que ce soit. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous regardez Jésus lui-même, il le dit, quelqu'un de lire Jean 5, juste pour nous éclairer autour de cela. Jean 5, 19. Jésus lui-même emploie certaines expressions dans Jean 5, n'est-ce pas, 19. Il vient lui-même confirmer les dires. Quelqu'un à la page? Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit. Jésus reprit donc la parole et leur dit. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Et Jésus lui-même dit ici, moi-même, en tant qu'être humain, avec mes faiblesses là, je ne peux rien faire par moi-même. Mais si vous me voyez agir comme j'agis, réussir comme j'ai réussi, c'est parce que le Père permet que je réussisse, parce que le Père est à moi et qu'il me permet la réussite. En ce moment-là, c'est là où vous me voyez réussir. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Je voudrais vous dire ce matin, ce texte a paru comme une folie dans mon esprit lorsque j'étais en train de le lire. Et je voudrais vous dire ce matin, bien-aimés, lorsque vous acceptez de vivre dans le monde,
lorsque vous acceptez de vivre dans le monde, sachez-le, vous limitez les destinations de bénédiction de Dieu dans votre vie. Vous acceptez que de par votre nature humaine, donc charnelle, Dieu ne soit pas capable de vous venir en aide. Dieu ne soit pas capable de pouvoir vous sauver. Vous limitez vous-même de manière volontaire la capacité de Dieu à intervenir favorablement en vous et dans vos différentes vies. Alléluia. C'est vous-même qui avez décidé de le faire. On ne peut venir en aide à quelqu'un que celui-là que l'on voit et qui exprime les besoins. Si on ne te voit pas, comment te sauver d'une situation difficile? Alléluia. Si on ne te connaît pas, comment te sortir d'une situation difficile? En ce moment, ça devient difficile. Parce que tu cries, Dieu ne t'écoute pas. Et la Bible déclare, n'est-ce pas, c'est Isaïe qui le dit, ce sont vos péchés qui ont créé une limite, une barrière entre vous et Dieu. Dieu n'est plus capable de pouvoir vous sortir, vous toucher, vous sortir, parce que le péché que vous avez établi, dans lequel vous avez décidé de vivre, ne permet plus à Dieu de vous toucher directement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le comprend? Donc, lorsque tu acceptes de vivre dans le monde, de continuer à obéir au diable, et la Bible déclare que nous sommes esclaves du maître auquel nous obéissons. Si tu obéis à Satan, tu seras l'esclave de Satan, tu feras ce que Satan te dit. Si tu obéis à un homme, tu seras l'esclave de l'homme et tu seras, n'est-ce pas, à son service. Mais si tu obéis à Dieu, tu seras à son service et tu seras son esclave. Dieu te dira, fais ci, tu le feras et ça réussira. Amen. Alléluia. Amen. Jésus confirme donc ses dires. Lorsqu'il parle de le Fils ne peut rien faire si le Père ne permet pas. Quand on prend les expressions ici, telles que rien, je veux peut-être un peu trop m'aventurer, je ne suis pas francophone, mais ça donne l'impression d'être inapte, de n'être capable de rien du tout, absolument rien. Ça veut dire que s'il ne fait pas, si le Père n'intervient pas, moi je ne suis capable de rien. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Amen. Ce texte a sonné comme une folie dans mon esprit. Et je vous le partage dans cette même folie. Spirituelle, bien entendu. C'est une bonne folie. Alléluia. Il vaut mieux être un fou dans Jésus qu'un fou dans le monde. Chez nous, on a deux types de fous qu'on apprécie, enfin, qu'on juge un peu. Et chez nous, on dit, il vaut mieux un fou qui brûle les plantations, pas celui qui vient brûler les maisons. Je crois que je suis sûr, c'est tellement celui qui brûle les champs. Parce qu'au moins, après brûler, vous pourrez planter. Alléluia. Amen. Donc, si je vous choque et que je vous bouleverse ce matin, soyez heureux parce qu'au moins quelque chose de nouveau va naître. Alléluia. Amen. Et donc, quand on voit les expressions qui sont décrites à l'intérieur, rien. Les Grecs disent que rien, c'est vraiment absolument rien. Et pas seulement les Grecs, si on prend dans nos différentes langues, que ce soit le français, l'espagnol ou toutes les autres langues, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est être complètement incapable de quoi que ce soit. Et donc, Jésus n'avait aucune capacité surnaturelle. Il n'avait aucune capacité surnaturelle en tant qu'être humain. C'est-à-dire, ayant cette nature humaine, Jésus n'avait aucune capacité spirituelle. Il n'aurait donc pas pu réussir son ministère. Jésus n'aurait pas pu réussir son ministère. Homme de Dieu, femme que Dieu a choisie, nous devons comprendre que le monde est un poison pour l'homme chrétien. Et qu'accepter de vivre les conditions que le monde nous impose, nous acceptons nous-mêmes de réduire nos bénédictions. Ça, c'est une réalité, n'est-ce pas, infaillible, que l'homme ne peut changer. Si tu vis loin de Dieu, Dieu ne sera pas capable d'intervenir pour toi et en ta faveur. C'est pourquoi il est donc important, plus que c'est un danger, chacun devra faire un effort de sortir de la distance qu'il a établie entre Dieu et lui, de se rapprocher de ce Dieu-là,
Parce que nos capacités ne résident que dans le seul fait d'être proche de Dieu. Alléluia. Ce matin, je vous invite et je nous invite tous à une réflexion profonde. Si Jésus, lui, effectivement, il a pu réussir son ministère, parce que lorsque nous regardons tout ce que Christ a fait, nous sommes tous d'accord que Jésus a réussi son ministère. N'est-ce pas? Mais si Jésus, en tant qu'homme, a pu réussir son ministère, est-ce que nous, en tant qu'hommes aujourd'hui, nous sommes capables, je parle de l'homme chrétien, sommes-nous capables de réussir nos ministères? Alléluia. Si Jésus n'a pas échoué, en tant qu'homme, dans son ministère, dans son entreprise, est-ce que nous, en tant qu'hommes aujourd'hui, sommes-nous capables de réussir nous aussi dans nos entreprises, dans nos ministères? Est-ce que nous sommes capables? Alléluia. C'est une réflexion profonde. C'est une réflexion que chacun doit pouvoir, n'est-ce pas, se poser. Et naturellement répondre. Pour ma part, je crois que oui. Si Jésus est en chacun d'entre nous, parce qu'il a réussi, nous aussi nous réussirons. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ma conviction à moi. Je ne te l'impose pas. Mais je dis pour moi, si Jésus a réussi, et si ce Jésus-là est dans ma vie, parce que je le crois, alors je crois que je réussirai dans tout ce que j'entreprends. Il n'y a rien, je dis absolument rien, que je ne serai capable de faire, parce que Dieu sera toujours à côté de moi. Quand je planterai, mes semences vont germer, elles vont porter le fruit, parce que ma main est bénie par le Dieu béni. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sera capable de faire beaucoup de choses dans ma vie. Il sera capable de le faire. Parce qu'il est à moi. Parce que lui-même, qui est le symbole de la réussite, est à moi. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés. Il est évident, lorsque nous voyons ce texte, nous comprenons que Dieu a rendu témoignage à Jésus. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui a utilisé Jésus pour que Jésus soit capable d'accomplir, n'est-ce pas, les miracles que nous avons vus. Et c'est ce que, n'est-ce pas, notre frère Pierre ici dit. Il dit, Jésus a fait ce qu'il a fait. C'est parce que Dieu lui-même, le Père, a rendu témoignage en lui. Et c'est là où vous avez vu les signes, vous avez vu les prodiges, et vous avez vu ces miracles-là. Si Dieu n'était pas dans Jésus, en d'autres termes, si Jésus n'est pas dans vos vies, vous ne serez capable de rien faire. C'est lui qui vous rendra capable. Il vous rendra capable de réussir. Il vous rendra capable et il rendra possible votre réussite. Parce qu'il est en vous. Et il rend ces choses-là possibles et visibles. Amen. Alléluia. Amen. La réussite n'est pas une affaire de mots. C'est une affaire réelle. Quand on parle de bénédiction, ce n'est pas seulement une affaire de mots. Jésus m'a béni, tu arrives à la maison, tu gémis. Jésus m'a béni, quand tu viens ici, tu fais le témoignage, Jésus m'a béni, à la maison, tu as des sérieux problèmes qui dépassent ton esprit. Non. Ta bénédiction, elle te poursuit partout. Autant à la maison, à l'église, qu'au travail, partout où tu iras. Lorsqu'on te regarde, on t'appelle béni. Parce que c'est ça le symbole de ton alliance avec Jésus. Jésus ne vous a pas établi pour être malheureux. Oh, je suis désolé. Mais Jésus ne vous a pas établi pour être malheureux. Quitte la malédiction au nom de Jésus. Je te le dis, c'est une sincérité. Quitte la malédiction. Dieu veut rendre témoignage par Jésus dans ta vie que la réussite est possible. La réussite est possible dans ta vie par Jésus. La réussite est possible à cause de Jésus dans ta vie. Quitte la malédiction. Pierre précise clairement que si Jésus, lui, n'avait pas été correct, ne marchait pas justement selon les principes de son Père, il n'aurait jamais réussi. Alléluia. Votre droiture dans la présence de Dieu, la sincérité que vous manifestez dans la présence de Dieu, ça va déterminer votre réussite. Si tu es sincère avec Dieu,
Dieu te fera réussir, non pas à cause de ce que les hommes ont dit. Ce n'est pas parce que tu connais, comme disait ma soeur tout à l'heure, c'est le salon de coiffure. Hein. Ce n'est pas parce que tu as la maîtrise dans l'art de coiffer que tu réussiras. Mais c'est d'abord parce que Dieu aura permis, parce qu'il est en toi, qu'il aura permis cette réussite-là, que tu auras les clients qui vont abonder. Amen. Alléluia. Amen. Dieu le permettra. Ce n'est pas d'abord parce que tu as le diplôme. Il y en a qui ont le diplôme là qui chôment. Mais regarde-toi, tu as un diplôme et tu travailles. Et tu es dans l'excellence. Ce travail nourrit bien ton homme, nourrit ta famille. C'est parce que Dieu l'a permis, lui. Dieu a permis ça. Arrêtez toutes ces histoires de chair. Nous parlons de ce Dieu prospère. Alléluia. Amen. Arrêtez la chair. Il n'est même pas question d'arrêter, tuer la chair. Il faut éteindre ça. Alléluia. Il faut complètement l'éteindre. C'est donc important que nous sachions. Nous sachions donc qui est ce Jésus-là. Qui est l'auteur de la réussite dans nos différentes vies. Qui est donc ce Jésus? Celui-là que nous servons, que nous suivons. Qui est donc ce Jésus-là? Des interrogations nécessitent, n'est-ce pas, de s'être posées ce matin. Jésus, qui est donc Jésus? Jésus bien-aimé, c'est un homme, oui, fait de chair et de sang comme nous, qui avait ses difficultés comme vous et moi, mais qui, en réalité, ne permettait pas, et il n'a jamais permis au péché d'être l'obstacle entre son Père et lui. C'est de cet homme-là que nous parlons. Jésus, c'est celui-là, ce chrétien qui n'a pas permis au péché d'être entre le Père et lui pour créer une barrière. Si tu laisses le péché s'introduire entre toi et ton Père, comment voudrais-tu que le Père intervienne? Alléluia. C'est pourquoi faisons tout. Faisons tout, réfléchissons. Mais ne permettez jamais au péché de s'introduire dans vos différentes vies. Parce qu'il sera l'obstacle de vos bénédictions. Alléluia. Amen. Jésus, c'est cet homme-là. Il n'a pas permis au péché, quand nous regardons dans le parcours de l'homme, malgré toutes ses difficultés, malgré tout ce qu'il a vécu en tant qu'être humain, avec toutes les restrictions humaines dont il a vécu, il n'a pas permis au péché de s'introduire. Alléluia. Amen. Qui est donc ce Jésus dont nous parlons? Jésus, c'est avant tout cet homme qui a marché selon la volonté de son Père et qui a obéi à la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit qu'il ne fait que ce que le Père fait. Il ne dit que ce que le Père lui demande de dire. Si une parole ne rentre pas dans le cadre de la volonté ou des inscriptions du Père, il n'inscrit pas et il ne le dit pas. Alléluia. Amen. Et quand nous rentrons dans cette dimension spirituelle, vous comprenez que Dieu ne peut qu'être à côté de vous. Amen. Parce que vous faites sa volonté. Parce que vous obéissez à ses règles. Vous obéissez aux lignes écrites par lui. Et Dieu vous bénira également. Alléluia. Amen. Nous parlons donc de cet homme qui a multiples qualités, mais que nous relevons essentiellement dans ce texte, ces deux fondamentales qualités. Parce que il n'a pas permis au péché de rentrer dans sa vie, que Dieu le parlait directement. Et parce que ce type obéissait aux lignes écrites par Dieu, donc par le Père. Il ne faisait que ce que le Père lui demandait de faire. Il n'agissait que selon les instructions du Père, que Dieu a rendu témoignage par des signes, des prodiges et des miracles dans sa vie, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont pu assister. Et Pierre vient rendre témoignage, il dit, vous-même, vous avez vu, c'est au milieu de vous que ces choses-là se sont passées. C'est que Dieu va faire dans votre vie. Il ne dit pas qu'il va le faire à l'insu des hommes. Les hommes qui vous ont vu maudits hier, ils vous verront aujourd'hui bénis, parce que Dieu va accomplir les bénédictions dans vos différentes vies. Dieu ne cache pas ce qu'il veut faire avec vous. Écoutez, la Bible dit que on n'allume pas une lampe pour mettre sous le lit. Dieu ne vous a pas établi pour que vous soyez comme disent les autres, incognito. Vous soyez invisible. Il vous a établi pour vous rendre visible. Alléluia. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas bien ces choses.
Au départ, la Bible dit que chacun suivait sa propre voie. Nous servions tous le diable à son niveau. Le Ngangam Soko, dans son Moussokori, il servait le diable. Le bouddhiste, lui aussi, dans son milieu, le maçon, dans sa maçonnerie, il servait le diable. Chacun, le menteur, à son niveau, il servait. Et la Bible dit, quand on résume toutes ces œuvres, la Bible dit que ces œuvres-là sont appelées les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi lorsqu'il vous appelle, il ne dit plus que vous êtes les fils des ténèbres. Il dit vous êtes la lumière du monde. Et vous êtes le sel de cette terre. C'est à vous d'éclairer. Dieu ne vous a pas appelé pour vous rendre invisible. Il vous a appelé pour que vous priez, pour que le monde nous voit, que vous avez véritablement été transformé. Dieu ne fait pas les choses pour vous cacher. Alléluia. Amen. Votre bénédiction sera visible. Si Jésus est en vous, il va procurer une bénédiction visible en vous. Les hommes vous verront. Le célibat tombera. Dites Amen. Amen. Il y a des célibataires qui croient ça. Alléluia. Est-ce qu'il y a des célibataires qui croient ça? Vous avez honte de les mains, croyez à ça. Alléluia. Moi, je crois à cette bénédiction. Je suis passé par là. Et je croyais, j'ai vu la main de Dieu. Quand j'ai cru, j'ai vu la main de Dieu. Je suis marié aujourd'hui. Pas parce que je suis le plus mignon de tous les hommes. Je ne dis pas aussi que je suis fidèle. Mais parce que je crois. Et je prie. Alléluia. Vous voyez pour ma tête. Elle est bien rassée, je prie. Alléluia. Vous n'êtes pas vilain, mais vous êtes établi pour briller. Et Dieu vous est établi pour régner. Vous devez le comprendre, l'Église du Seigneur. Vous devez le comprendre. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ne vous laissez pas emporter par les citations du diable. Non, vous étiez dans les ténèbres hier, donc vous étiez invisible. Aujourd'hui, vous êtes visible. Dieu vous a rendu visible. Ces choses-là sont pour vous. Elles sont également pour vos enfants. Alléluia. Oui, quand le Père est en vous, il va procurer ces choses. Il va procurer ces choses. À titre de rappel, voudrais-je vous rappeler un tout petit instant que lorsque Dieu va créer l'homme, il va établir l'homme, n'est-ce pas, comme étant le chef. Il va l'établir comme étant la puissance sur cette terre. Il va l'établir comme étant le dominateur sur cette terre. Il va l'établir comme étant le souverain sur cette terre. Juste à titre de rappel, parce que ces choses, vous les connaissez. Alléluia. Amen. Dans Genèse, je crois, 1, 28, il établit l'homme et il dit, soyez féconds. Il dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Et dominez sur cette terre-là. Il faut l'assujettir. Il faut que la terre vous obéisse. Alléluia. Amen. Donc, dans le plan initial, le plan original de Dieu, dans la première unique pensée de Dieu, il avait déjà réfléchi l'homme comme étant celui-là qui brillera, qui réussira, qui devrait être, n'est-ce pas, le maître sur toutes choses. Dieu ne vous a pas établi pour être malheureux. Alléluia. Amen. Il ne vous a pas établi pour être malheureux. C'est pourquoi considérez-vous heureux et soyez heureux, vous avez le droit d'être heureux. Parce que dans le plan de Dieu, il vous a établi pour que vous puissiez dominer, régner, réussir. Je disais aux autres, un enseignement, c'est l'un des enseignements. Je disais, je vous dis, il y a des moments où j'ai l'impression que, ce n'est même pas celui où j'ai l'impression, mais ça c'est confirmé. C'est-à-dire, j'ai l'impression, lorsque je suis en difficulté et que je prie le Seigneur, je vois la grâce de Dieu. Alléluia. Je vous le dis. Et le témoignage que je faisais dimanche, ma femme m'a dit, elle dit, chérie, prêche sur le Dieu de la dernière minute, la dernière heure. Elle dit, tu fais un terme, tu prêches sur le Dieu de la dernière heure. Alléluia. Parce qu'elle a vu Dieu intervenir au dernier moment. Ce dimanche-là. Elle a vu Dieu intervenir. Je lui ai dit, ouvre la porte. Il y a un invité qui va arriver aujourd'hui le matin là. Quelqu'un va arriver. C'est ce que je vous dis, ce n'est pas. Je n'avais pas rendez-vous avec quelqu'un. J'ai fait une folie spirituelle. Je croyais que Dieu ne pouvait pas permettre que je parte à l'église, ma famille reste.
Dieu ne peut pas permettre à cet instant. Je sentais quelque chose de besoin d'être avec ma famille au culte ce dimanche-là. C'est le tout dernier dimanche de l'année. Je veux célébrer Dieu avec ma famille. Et vous m'avez vu danser avec ma femme. Elle danse difficilement. Mais vous l'avez vu l'embrasser son mari. Parce qu'elle sait la vue des oracles de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, les amis. David il dansait parce qu'il savait pourquoi il dansait. Il savait le Dieu qui l'a appelé alors qu'il était qu'un tout petit embryon pour lui amener au sommet du royaume d'Israël. Cependant, devant lui, on ne parle même pas de la nation d'Israël tout entière, mais devant lui, il avait des grands frères, il avait des aînés. Dieu ne parle pas prendre les grands frères, il veut prendre lui qui était un rien du tout, qui ne ressemblait à rien, qui ne représentait rien du tout. C'est pourquoi lorsque David il danse, et qu'on veut nous le tenir, il dit, je sais pourquoi je danse, laisse-moi m'amuser dans la présence de mon Dieu. Je connais ce Dieu-là. Je n'étais même pas sélectionnable. David dit, je n'étais pas sélectionnable. Quand on regarde la qualité, les critères de choix qui étaient là, établis là, il doit être costaud, un soldat affranchi, il doit être musclé, il doit être ceci. Mais je n'avais pas tous ces critères. Je pesais à peine 20 kilos. Quand il est venu me prendre, combattre un géant comme Goliath, qui avait des centaines de kilos, il dit, je n'étais pas sélectionnable, mais Dieu a permis que ces choses arrivent dans ma vie. Et donc, laissez-moi célébrer l'homme là que je connais. Je ne célèbre pas n'importe qui. Et c'est une réalité pour les enfants de Dieu. Tu ne célèbres pas Dieu, peut-être que la tristesse aussi, c'est une autre forme de célébration dans ton cœur. Je ne sais pas. Chacun de nous a sa façon de célébrer. Il y en a qui sont comme ça. On avait un frère ici, il n'est plus là. Lui là, vous pouvez chanter les louanges là pendant un mois, il est seulement. Même quand il veut danser, c'est ton tête, il bouge seulement. Mais frère, je suis dans la présence de Dieu. Tu es obligé de serrer les dents. Loue le Seigneur. Alléluia. Loue le Seigneur. Est-ce que tu es obligé de jouer les fiers et les beaux? Non. Loue Dieu. Dieu veut que tu sois libre et que tu t'exprimes. Alléluia. Amen. À titre de rappel, donc, Dieu avait établi l'Église sur ce plan-là. Il avait établi l'Église sur ce plan. Frères et sœurs, des années plus tard, l'Église à qui Dieu avait donné l'autorité sur toutes choses va perdre cette autorité. Ah! L'Église va perdre, s'il vous plaît, je voudrais souligner un aspect, va perdre volontairement cette autorité. J'ai dit volontairement. L'Église va perdre cette autorité-là. Et là, le diable va s'accaparer de ce qui était destiné, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu. La gloire qui était destinée aux enfants de Dieu. Le pouvoir qui était destiné aux enfants de Dieu. La puissance qui vous était destinée. Le diable va s'accaparer de ça. Parce que c'est de manière volontaire que l'Église avait perdu ça. Quand nous lisons les Écritures, c'est important, c'est pourquoi la Bible dit que sonder les Écritures. Il faut relever certains aspects. La Bible ne dit pas, je ne crois pas. Peut-être vous me reprendrez un peu après, prophète, tu as mal parlé. Mais je ne crois pas que le diable avait imposé, avait brutalisé l'homme sur quoi que ce soit. Quand il vient solliciter de l'homme de manger le fruit. Il ne brutalise pas l'homme. Il ne lui impose rien du tout. Il ne lui exige rien. Il lui dit juste, il dit, le Dieu que vous dites là, vous êtes sûr de ce que vous avez entendu. Est-ce réellement ce qu'il vous a dit? Donc il commence par s'attaquer à l'émotion de l'homme. Il commence par s'attaquer à l'intelligence de l'homme. Il commence, n'est-ce pas, par s'attaquer à la volonté de l'homme. Il dit, je suis sûr, parce que j'ai goûté le fruit là, il est tellement délicieux. Et les capacités surnaturelles que ce fruit a, vous ne pouvez pas vous imaginer. Le jour que vous allez manger ce fruit, vous serez comme lui, connaissant le bien, la puissance qu'il a là. C'est dans le fruit que vous voyez là. C'est ce que vous allez voir. La femme dit non, moi je vais être comme Dieu. L'homme là tous les jours, on ne connaît même pas l'avion qu'il prend. Wow, il a atterri au milieu de l'eau. Wow, il est là. Et quand il parle, même tu sens que non, la voix là, quand moi non, le quitter le diable. Elle dit Satan, alors montre-moi.
Et là, Satan va commencer par manger. La femme va commencer par manger. Et là, écoutez ce que la femme fait. Elle fait la même chose que le diable a fait. Il dit, chérie, oui. Tu ne sais pas ce que tu rates. Ah, chérie. Mais écoute, le fruit est bon. Finalement, le diable, il a raison. Et quand lui aussi le goûte, il a moi, les deux dans la malédiction. Alléluia. Écoutez, c'est là qu'ils vont commencer par perdre les capacités qu'ils avaient. La Bible dit que la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont plus être maîtres du jardin. Ils vont aller se cacher dans une portion du jardin. Ils ne gouvernent plus tout le jardin. Ils se mettent dans un coin et ils vont se cacher. Et là, quand Dieu arrive, il les cherche. Eux qui étaient au centre du jardin, qui géraient les 4 globes terrestres. Ils allaient de l'est, du nord, au sud, à l'est. Ils allaient partout. Mais là, ils sont désormais cachés. Leur visibilité n'est plus. Ils ont laissé le champ libre au diable. Et quand Dieu arrive, il dit, Adam, oui, maître, mais où es-tu? Ah, on est derrière l'arbre ici. Mais vous ne faites pas derrière l'arbre. Je vous ai laissé là pour régner. Je vous ai laissé pour que vous soyez visibles, pour que vous gouvernez le monde. Mais là, ça, on me ah, papa, quand j'étais seul, c'était bien. Nous aussi, les hommes, on a la place. Ce qui nous tue, les hommes, je vous dis, mounouin. Il y a un qui est venu me voir là hier, je vais vous faire plus de parenthèse comme ça. Il vient me voir, il parle de sa femme, il pleure. Je sens qu'il aime la femme. Et après, il me dit non. Moi, je veux seulement qu'elle reprenne avec le Seigneur. Lui-même, il n'est pas dans le Seigneur, il boit. Il me dit non, parce que quand sa femme était dans le Seigneur, il était en sécurité. Vous comprenez? Elle n'allait pas parler. Là, la femme a repris après. Non, mais. Il dit non, je veux seulement que. Il ne faut pas que cette femme-là se plaigne. Moi, j'ai été baptisé à l'Alliance. Et il pleure. Là, le frère me dit, il gâtonne, il aime la femme. Et puis je lui dis, après je lui dis, bon, vous savez que papa, le prophète, on est un peu trop d'accord. Il dit, pourquoi tu pleures? Tu pleures là-bas, tu aimes la femme? Non, papa, tu n'aimes pas ça. Alléluia. Et quand je lui amène à la maison, on discute un peu. J'ai dit, papa, il dit oui. Mais tu sais que, au-delà de tout, c'est toi le responsable de famille. Et que c'est à toi de rétablir. Tu as fait combien d'années avec cette famille? On a fait 16 ans. J'ai dit 16 ans, c'est toute une. Est-ce que tu vas jeter tout ça comme ça? Parce que madame a repris le vin, parce qu'elle t'accuse d'être un bastonneur, parce que si la femme t'accuse de certaines choses, c'est qu'elle a dû les constater. Ce sont des faits qui sont là. Ne fais pas le dur. Laisse l'orgueil de Baoumou là. Non, laisse l'orgueil là. C'était un parent malheureusement. Un oncle. J'ai dit, laisse l'orgueil là, papa. Accepte, regarde toi-même. Est-ce que c'est que ta femme te reproche ça? Est-ce que tu la tapes? Je sais pas. Bon, on est là le moment. J'ai dit, oui, ça veut dire que tu tapes quand même. Même si c'est 2 jours. Quand même, tu tapes. Donc, laisse notre orgueil là, papa. Sinon, tu vas mourir de cadeau et sans rien. Commence par t'humilier, reconnais les faits que ta femme te reproche. Et à partir de ce moment-là, rebâtissez une autre vie. Je vais faire appel à ta femme. Je vais dire, papa, appelle la femme. Comme ça, discute avec elle. Ah, papa, je ne peux pas me rabaisser là. J'ai dit, si tu es venu me voir, je présume que tu veux qu'on reconstruise les choses. Bon, papa, tu sais que c'est. J'ai dit, c'est ça. Dis seulement que c'est ça. Je dis, bon, papa, bon, tu sais que. Non, maman, si c'est toi pour moi-même, je veux seulement qu'elle retourne dans la maison de Dieu. Oui, je comprends. Mais tu veux quand même qu'on arrange les choses. Tu veux gaspiller. Vous avez des enfants ensemble. Vous avez tout. Il me montre même les messages que les enfants envoyaient depuis le début. Les enfants de la femme. Papa, je t'aime. Meilleur vœu à toi. J'ai dit, tu vois? Les enfants ne te reprochent rien, ils reconnaissent que tu as été un bon père pour eux. Ce sont les enfants de ta femme. Si l'enfant de la femme t'appelle, t'envoie un message de lui, te souhaiter le meilleur vœu et te dise, je t'aime, papa. Il ne t'appelle pas tonton, il ne t'appelle pas, il dit papa. Ça veut dire que cet enfant a gardé de bons souvenirs de toi. Et donc il ne faut pas détruire ça. Vous comprenez? Et il m'a dit, bon papa, voilà son numéro, appelle là. Appelle là, tu essaies d'arranger un peu les choses. Elle n'est même plus à la maison. Elle a dit que le mariage est fini. J'ai dit, bon. On va prier le Seigneur et puis au moment opportun, je vais l'appeler. Il m'a donné le numéro de téléphone. Alléluia. Donc nous les hommes aussi, parfois c'est l'orgueil là. Lui au lieu de mourir, il s'est dit, ah, quand j'étais seul, j'étais bien. Tu as mis quelqu'un là. J'ai mangé. Elle-même, elle a été touchée par le diable. Toi-même, tu as mangé parce que tu étais déjà tenté. Dis que tu as mangé, et puis c'est parti. Et nous, on cherche toujours des justifications. Oh, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Quand ce n'est pas bon, c'est pas bon.
Pourquoi tu as sorti que tu reconnais, tu t'es trompé. Alléluia. C'est à ça que Dieu nous appelle. Donc, Satan, n'est-ce pas, va arriver à détourner l'attention des hommes de Dieu. Donc, l'église du Seigneur. Et nous avons observé qu'ils sont allés se cacher dans une portion de cet espace de la terre. Église du Seigneur. C'est nous-mêmes qui avons de manière volontaire décidé de perdre ce que Dieu nous a donné. Alléluia. C'est nous-mêmes. Le diable, à aucun moment, quand nous lisons les Écritures, ne dit que Satan est venu avec un bois. Et il a dit, si tu ne manges pas, je te tue. Ce n'est pas ça. Même quand vous rentrez, même quand vous allez pour rentrer dans vos mulets sectaires, là, hein, vous qui êtes dans les sectes, vous qui allez pour rentrer dans les sectes, là, vous allez observer que là-bas encore, on vous fait parfois signer les documents. Pour dire, tu t'engages sur tel document, tu t'engages sur machin. C'est-à-dire qu'on fait appel à ta propre volonté. Il faut que toi-même, tu dises oui. Satan, je décide de te servir. Satan appelle toujours à la volonté de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous lisons, n'est-ce pas, les évangiles, c'est pourquoi lorsque nous lisons les évangiles, la Bible dit que le Fils de l'homme est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Nous-mêmes, nous avons perdu ce que Dieu nous a donné. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre. Parce qu'il fallait rendre à l'homme ce qu'il avait perdu. Mais en faisant quoi? En appelant également à la volonté de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que les cieux, ce n'est pas pour vous. Vous lirez chez vous le psaume 115, je crois le verset 16. Il dit les cieux sont les cieux des cieux, appartiennent à Dieu et à lui seul, c'est à l'Éternel. Mais la terre, c'est la propriété du Fils de l'homme. Alléluia. Le psaume 115. Je suis dans le verset 16. Je paraphrase un peu. Il dit, les cieux de cieux là appartiennent à Dieu. Ça là, c'est pas pour vous. Ce qui se passe là-bas, ce que Dieu organise là-bas, ça c'est pas pour vous. Mais la terre là, Dieu lui a donné, n'est-ce pas, à son fils Christ. Et Christ a donné comme héritage, n'est-ce pas, la terre à l'église que vous êtes. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc il dit, c'est au Fils de l'homme qu'appartient la terre. C'est au Fils de l'homme qu'appartient la terre. La terre est votre propriété. Dieu vous a donné d'exister sur cette terre pour régner. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est pourquoi, lorsque vous voulez même prier, n'allez pas vous diversifier. Prions pour le Congo, prions pour le Tchad, prions pour ceci, prions pour cela, prions pour ceci. Vous me direz, prophète, tu deviens xénophobe spirituel? Non, ce n'est pas de ça que je parle. La Bible déclare ceci. Priez pour la nation dans laquelle l'Éternel vous a établi, parce que votre bonheur en dépend. Il aurait pu vous dire de prier pour le Gabon, si tu es congolais. Il fait une déclaration compliquée. Il dit, prie pour la nation, prie pour le Gabon dans lequel Dieu t'a établi, parce que ton bonheur en dépend. En d'autres termes, si le Gabonais ne prie pas pour son pays, le Gabon ne changera pas. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Moi, je suis pour grand pas faire le folklore. Vous venez dans les églises, on aligne tous les drapeaux du monde. On prie, missionnaires de ceci. Priez pour que Dieu envoie les missionnaires dans chaque pays. Pour que ces hommes-là, ces femmes-là, au Congo, les véritables missionnaires, les serviteurs de Dieu se convertissent là-bas. Priez pour que, n'est-ce pas, au Mali, Dieu établit une église. Pour qu'il y ait des hommes et des femmes sincèrement qui se convertissent et qui acceptent le Seigneur dans ce milieu. Quand Dieu, n'est-ce pas, aurait établi son règne par le canal de l'église sur la terre. Voilà donc ce qui va se passer. Toutes les fois que l'église va avancer, les ténèbres vont reculer. Alléluia. Amen. Parce qu'il déclare que tout lieu où foule la plante de vos pieds, je vous le donne en héritage. C'est-à-dire que Christ a donné à l'église, n'est-ce pas, le pouvoir sur la terre.
à condition que l'église existe sur chaque portion de la terre. Est-ce que vous comprenez? S'il y a l'église de Christ au Mali, Dieu permettra que les ténèbres reculent à cause de l'église qui est là-bas. Donc, je ne vous amène pas faire le folklore spirituel. Je ne suis pas dans ça. Je suis dans le concret. Gabonais, priez pour le Gabon. Je n'ai pas dit que s'il y a un événement au Congo où Dieu vous révèle une pensée au Congo, ne priez pas pour le Congo. Ce n'est pas ce que je vous dis. Mais Dieu déclare, priez pour la nation dans laquelle l'Éternel vous a établi. Parce que votre bonheur en dépend. Alléluia. Israël a gémi d'abord pour eux-mêmes. Maintenant, nous souffrons. Dieu, nous sommes dans la misère absolue. Et quand Dieu a écouté les prières d'Israël, il n'est pas venu sauver n'importe qui. Il dit, j'ai écouté les cris de mon peuple. Alléluia. Amen. Le folklore. Vous avez des sujets de prière. Priez pour vous. Priez pour vos projets. Priez pour vos familles. Sur chaque famille gabonaise, à l'intérieur, trouve un intercesseur. Dieu va éloigner les œuvres des ténèbres dans notre pays. Amen. Alléluia. Amen. Si dans chaque famille gabonaise, un intercesseur se lève, Dieu va éloigner les œuvres des ténèbres dans notre pays. Amen. Alléluia. Amen. Et comme ils savent bien le faire, les intellectuels, dans la Constitution, il rédige. Il dit la famille est la cellule de base d'une nation. En d'autres termes, la famille commence d'abord par, la nation commence d'abord par la famille. Donc par le plus petit embryon là. La première représentativité d'une famille, d'une nation, c'est d'abord ta famille. Si tu pries pour cette nation-là, cette famille-là, et que cette famille-là réussisse, la nation réussira. Si tu as prié et tu as investi pour qu'un enfant de tes fils soit médecin, est-ce qu'il ne soignera pas les malades au Gabon? Est-ce qu'il ne soignera pas les Gabonais? Priez pour la nation dans laquelle l'Éternel vous a établi, parce que votre bonheur en dépend. Si vous priez pour le Gabon et que les décisions qui sont prises dans ce pays vont en faveur de la transformation du bien-être des Gabonais, vous en serez bénéficiaires. Amen. Alléluia. Amen. Et donc c'est de manière volontaire que l'homme va donner, pour revenir à notre texte, qu'il va donner lui-même son pouvoir au diable. Et quand la rencontre de Jésus et de Satan, c'est la rencontre historique dans le désert arrive, Satan lui dit, mais si tu t'agenouilles, si tu m'adores, je te donne toutes ces choses qui m'ont été remises. Mais il a pris ça de qui? Il a pris de l'homme. Alléluia. Il a pris ça de l'homme. Et comme Jésus avait un plan clair, il dit, Satan, je sais que tu as touché la volonté de l'homme pour qu'il arrive à te donner ces choses-là. Moi-même, je m'en vais sur la croix. J'ai un plan bien clair, déterminé. Au départ, vous savez, Dieu n'échoue jamais. Je vais vous dire, ça dit, quand Dieu a établi un plan, son plan viendra à réussir dans votre vie. Même si aujourd'hui, vous connaissez ce que vous appelez soi-disant l'échec, mais ce qui est peut-être une préparation pour Dieu pour toi, il n'échouera pas. S'il a dit que tu seras gouverneur, il finira avec toi gouverneur. Amen. Parce qu'il sait ce qu'il veut. Quand tu tomberas, il te relèvera là-bas. Tu tomberas ici, tu t'envoies là-bas. Tu tomberas là-bas. C'est-à-dire, tu ne comprendras pas les événements qui se succèdent dans ta vie. Mais tu seras surpris, agréablement surpris de voir que tu finis au sommet du gouvernorat. Dieu ne joue jamais. Lorsque le diable avait pensé, lui, que le plan de Dieu était désormais mis en échec, il dit, ça y est, j'ai mis en déroute le plan du diable. Jésus dit, j'ai encore plus d'un tour dans mon sac. Qui t'a dit que moi, l'Éternel, j'échoue? Je n'échouerai jamais. Parce qu'à l'origine, c'est le diable qui avait commencé par tomber sur la terre. Hein. Il faudrait que je vous explique ça. Parce que quand vous lisez, la Bible ne dit pas que après que l'homme a été créé, le diable a été rejeté sur la terre pour nous faire du mal. La Bible dit que le diable est arrivé pendant que l'homme était dans le jardin. Ça veut dire qu'il existait déjà dans ce groupe-là. Vous me comprenez? Il était déjà dans le lot. Et il apparaît. Il dit, oh, comme je le haine avec ton chef, je vais te bouleverser. Et Dieu va donc aller sur la croix. Jésus va accomplir son plan
en allant sur la croix. Mais Jésus ne va pas sur la croix pour n'importe qui. Il dit rien n'est impossible à ceux qui croient. Jésus est venu mourir sur la croix pour interpeller la conscience de l'homme. Interpeller également cette même conscience, cette même volonté de l'homme qui a été souillé par le diable de manière volontaire. De sorte que celui qui croit, c'est-à-dire que celui qui de manière volontaire accepte le sacrifice de Jésus, il part de la malédiction pour la bénédiction. Est-ce qu'on se comprend? Acclamez le Seigneur. Tu as établi ce plan-là pour vous. Vous devez le savoir. C'est pourquoi quand Christ vient, il ne vient pas avec le fouet. Vous dites, convertissez-vous. Il ne vient pas vous attacher. Il ne vous met pas en prison. Mais il part sur la croix. Et il dit, désormais celui qui croira, il sera sauvé. Alléluia. Il dit, celui qui croira désormais sera sauvé. Je crois que par la volonté de l'homme, lui-même est rentré dans le péché. Par la volonté de l'homme, il est capable de sortir de là. Pour que je le bénisse, je le rétablisse dans ses fonctions initiales. Amen. Ton titre foncier spirituel que tu avais perdu, Dieu te le rend une fois que tu crois en Jésus sur la croix. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le pouvoir de domination que tu avais, le centre de gravité de réussite que tu étais, Dieu te le rend une fois que tu crois, n'est-ce pas, à Jésus sur la croix. C'est ce que Dieu fait pour chaque chrétien qui croit. Et c'est pourquoi l'une des portions des Écritures que nous lisons déclare, il dit le péché est rentré par un homme. Comme le péché est rentré par une seule et unique méthode, il est bien qu'il sorte par aussi une seule et unique méthode. Il est rentré dans ta vie, le péché, par le oui que tu as dit à Satan. Et le péché ne pourra sortir dans ta vie. Tu ne pourras voir ta vie être transformée que par le oui que tu diras à Jésus. Amen. Si tu ne dis pas oui à Jésus, ta vie ne sera jamais transformée. Alléluia. Amen. Une seule chose est valable. Tu veux réussir, c'est possible. Dis oui à Jésus. Alléluia. Amen. Si tu veux réussir dans ta vie, dis oui à Jésus. Parce que dans son plan initial, il t'avait déjà établi comme étant un centre de gravité de réussite. Tu es appelé à rendre au monde témoignage de ce que Dieu est un Dieu de succès. C'est ce que lui a fait de toi. C'est toi-même qui as dit oui quand tu es parti rentrer dans ces milieux-là. C'est toi-même. Ce n'est pas un homme. Toi-même, tu t'es engagé. Tu as pris ton bic, tu as écrit. On t'a posé des questions. Accepte, oui. Oui. Tu acceptes, oui. Nous qui sommes mariés là. C'était question sur question. Acceptez-vous le oui, monsieur le maire. Parfois, le maire même, comme ils savent que ces décisions-là sont profondes, il te reprend même. Monsieur n'a pas bien écouté. Vous avez bien écouté là-bas. Oh non, monsieur le maire. Monsieur Tounda, vous ne savez pas faire. Oui, monsieur le maire. Acceptez-vous de prendre pour mademoiselle Olene Bina Rosine, ici présente. Là, tu es obligé, même si tu n'avais pas la voix. Oui, monsieur le maire. Tu es obligé de crier fort. Parce qu'il faut que tu rendes témoignage qu'effectivement, exactement ça, comme j'ai demandé là, monsieur le maire, je confirme, j'affirme et je confirme. Désormais, je vous déclare. Monsieur là, mari et femme. Mais la clé est dans le oui que tu as dit. C'est quand tu as dit oui que le yé n'a pas arrivé. Et c'est là où Dieu sert. C'est là où le maire écrit. Il dit, je confirme pour l'alliance. Tant que tu n'auras jamais dit oui à Jésus, comme tu as dit oui au diable, tu ne sortiras jamais de tes chaînes. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui avait une nature humaine, a réussi dans ce qu'il a fait. Toi, mon frère, ma soeur, malgré ta nature humaine, si tu dis oui à Jésus et qu'il dirige ta vie, tu te laisses conduire par l'action du Saint-Esprit, tu réussiras. Amen. Il n'y a rien qui soit impossible. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier un moment.